Mesdames et messieurs, chers membres de la société civile, chers invités spéciaux, mesdames et messieurs les représentants des médias, la presse nationale et internationale, je suis heureux au nom du Conseil national de la société civile qui regroupe plus de 200 organisations au niveau national et qui assure un leadership sur les questions liées au suivi et à l'accompagnement du processus de transition démocratique en cours au Gabon, de vous présenter cette déclaration de la société civile sur la gouvernance, le partenariat public-privé, l'amélioration du climat des affaires et la lutte contre la corruption au Gabon. Alors je voudrais d'abord, de prime abord, faire une analyse du contexte pour comprendre de façon effective, n'est-ce pas, de quoi il s'agit. Il est préférable donc d'introduire notre propos par une analyse du contexte. Pas plus tard que récemment, le président déchu, Ali Bongo Ondimba et Sayoum Ting, ont vidé toutes les caisses de l'État. Les fonds découverts par le CTRI dans les domiciles des 10 individus ne constituent même pas le 10e des fonds volés, des fonds détournés. Le CTRI se retrouve dans un dilemme où il faille accélérer au plus vite la transformation positive de la société gabonaise, réaliser des projets structurants, des projets industriels, des projets sociaux. Comment alors s'en sortir sans liquidité? C'est pour cette raison qu'il n'est pas étonnant que le 24 mai 2024, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI, a conclu la consultation au titre de l'article 4 avec le Gabon. D'après ces conclusions, les déséquilibres budgétaires qui se sont considérablement aggravés au regard d'importants déficits hors pétrole ont conduit à une accumulation rapide d'arriérés et par conséquent porté la dette du Gabon à hauteur de 70,5% du PIB au-dessus du plafond de la CEMAC et peser sur l'accumulation des réserves. Face à cette réalité, si ces risques ne sont pas rapidement corrigés, les déséquilibres budgétaires créeront de plus en plus de risques de viabilité pouvant déstabiliser les perspectives macroéconomiques du pays. Globalement, c'est un rapport négatif sur la gestion socio-économique du pays par le régime précédent. Parce que l'exercice formulé par le Fonds monétaire international concerne les échéances 2022-2023 qui incombent au régime déchu d'Ali Bongo. L'urgence d'une consolidation budgétaire interpelle à cet effet les autorités du CTRI, laquelle permettrait de garantir la viabilité des finances publiques, sinon privilégier les politiques sociales répondant aux importantes attentes, et besoins et aspirations des populations. Il serait donc une improbabilité quasi totale qu'en dépit de la volonté exprimée par les membres du CTRI, ces différents projets puissent se concrétiser. Même si, pour le rappeler, il n'avait pas été question au départ que les autorités de la transition s'occupent de l'agenda économique, mais plutôt du défi lié aux réformes démocratiques et institutionnelles. Cependant, la situation du pays, au bord de la Bibime, avait amené ces derniers à intégrer dans leur agenda la question économique. C'est pourquoi les autorités du CTRI, en tête desquelles le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, avait implémenté cette question dans les lignes directrices de ses priorités stratégiques nationales. C'est sur ce prisme que la société civile organisée au sein du Conseil national de la société civile est soucieuse de cette initiative noble et nécessaire, avait estimé accompagner le CTRI dans le but de créer une dynamique de synergie pour enfin régler les problèmes des citoyens gabonais les plus défavorisés, meurtris pendant plus de 56 ans de gouvernance scabreuse du régime déchu, Bongo PDG.
C'est en intégrant cette préoccupation que le Premier ministre de la Transition avait bel et bien raison de rappeler que l'objectif de la feuille de route conçue par le CTRI, après la prise en compte de de toutes ces réalités, est de restaurer la stabilité, la transparence, la responsabilité dans la gestion des affaires publiques après une période de gouvernance approximative, erratique, pour ne rappeler que cette affirmation. Cette mise au point permet de préciser que la catastrophe économique dans laquelle le Gabon est plongé, héritage du régime déchu, était tout à fait prévisible. À cet égard, la société civile, à travers le rôle BG, le CONACER et ASCORIM, propose aux autorités de la transition, pour y remédier, à consolider la politique de diversification de l'économie, opter pour des politiques contracycliques, mettre en place des mécanismes de transparence et de redevabilité dans tous les secteurs, mettre en place des mécanismes solides et renforcer les structures existantes de lutte contre la corruption, par exemple au niveau du fisc, la mise en œuvre effective de l'exigence de la norme ITIE 2023 pour améliorer de façon significative la gouvernance économique du pays. La société civile propose l'amélioration du climat des affaires pour inciter les investissements étrangers directs dans un environnement économique sain et attractif, la réforme du secteur extractif en lien avec l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE, les perspectives d'une exploitation graduée des minéraux critiques et les minéraux de transition, la consolidation des mécanismes de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et les flux financiers illicites, la protection de l'environnement en tant que pays champion et le maintien du renforcement des partenariats publics-privés dans le domaine agricole, forestier et le renforcement des emplois hors pétrole, la lutte contre la pauvreté et l'accès au logement décent. Par ailleurs, en tenant compte du discours fait par le président de la République, chef de l'État en France, le 29 mai dernier au Forum économique France-Gabon, il est évident que plusieurs chantiers ont été engagés par le CTRI pour l'amélioration continue du bien-être de tous les Gabonais vers une prospérité partagée. Seule boussole du CTRI, comme la relance des projets structurants, l'initiation, la création de 18 000 postes budgétaires, le paiement des rappels et l'arrimage des pensions retraites au nouveau modèle de rémunération, le paiement imminent des rappels des fonctionnaires, somme toute une vision de restauration de l'économie nationale. L'environnement des affaires. Le président de la transition, dans son discours au Forum France-Gabon à Paris, avait appelé les investisseurs à venir au Gabon au profit de l'emploi des jeunes, ce qui fut une décision louable. Toutefois, la société civile sollicite du CTRI une exigence de partenariat gagnant-gagnant. C'est dans cette optique que la société civile propose au CTRI d'accorder la primeur de la gestion des entreprises au leadership étranger censé favoriser les emplois extra-étatiques. Autrement dit, de donner de plus en plus au secteur privé, puisque la décadence budgétaire s'explique en partie par l'incapacité de l'État à y pouvoir être le premier actionnaire dans ces grandes entreprises parapubliques. Il faudrait donc autant une révision de l'ensemble des contrats des entreprises actionnaires ou adjudicataires, une reformulation des contrats de partenariat, donc la réforme de tous les contrats, la révisitation de tous les contrats dans les secteurs les plus importants de l'économie, notamment le secteur extractif, agricole et forestier. Le secteur extractif, justement, et la norme ITIE 2023. Le Gabon doit impérativement s'arrimer à la norme ITIE 2023, c'est-à-dire veiller à la mise en place des exigences de la dite norme pour que le gouvernement et les entreprises puissent intégrer la question de la transparence dans le secteur extractif et répondre de façon harmonieuse au défi d'une gestion responsable des ressources naturelles. L'enjeu étant la validation du Gabon à l'échéance de 2024, la validation au niveau de l'ITIE pour demeurer dans cette instance de notoriété mondiale, leader dans le domaine de la transparence, de la gouvernance,
du secteur extractif. Pour ce faire, l'État devrait veiller au respect de cette norme par l'engagement et l'implication effective de l'ensemble des parties prenantes, notamment les entités déclarantes, les opérateurs publics et privés, ainsi que la société civile. Le rapport ITIE 2023 a formulé un certain nombre de recommandations qui concernent, entre autres, la divulgation des informations sur le niveau de participation de l'État dans le secteur extractif, ainsi que les modalités de financement de ces participations et les revenus qu'elles génèrent pour le compte de l'État. La publication des informations financières sur la SEM et la GOC, donc la Gabon et compagnie, soit périodique et que leurs données soient accessibles sur un rapport permettant leur explication et consultation par le grand public. S'assurer de la mise en place d'un registre public des licences minières et celle des hydrocarbures contenant au moins les informations requises par les exigences de l'ITIE, etc. En outre, la société civile recommande d'exiger des entités publiques la publication de leurs données, d'exiger des entreprises la divulgation systématique des contrats, de publier et réviser les contrats d'exploitation du minerai de Belinga. Ce contrat a été signé, mais il n'est pas accessible aux citoyens. Il doit être publié. Il doit être publié et révisé parce qu'il n'est pas dans l'intérêt du Gabon. Sur le contrat de Belinga, c'est une question vitale, c'est une question de souveraineté nationale. Ce contrat doit être rendu public, il doit être lu par les citoyens, consulté par les citoyens et surtout révisé dans l'intérêt supérieur du Gabon. De publier et réviser la convention minière entre le Gabon et la communauté, y compris l'augmentation des parts du Gabon dans cette entreprise pour plus de souveraineté économique. Vous savez que le Gabon ne gagne pas beaucoup d'argent dans le domaine dans le minerai du manganèse, alors que Comulog est le numéro 1 mondial, mais la part du Gabon, les ressources que le Gabon perçoit, les taxes que le Gabon perçoit sont de 70 milliards. Comulog, 70 milliards par an. Ce n'est pas de ça, un scandale. Donc la Comulog, à la limite, doit rentrer dans le domaine de la souveraineté économique du Gabon, parce que c'est l'un des minéraux de transition les plus importants. Nous sommes dans un processus de transition énergétique. À l'horizon de 2050, les énergies fossiles vont disparaître. Et l'un des minéraux les plus importants dans le cadre de la transition énergétique étant le manganèse. Donc il faut une politique, il faut une appropriation de cette matière première par l'État. On est maintenant dans le domaine de la souveraineté. De publier tous les contrats miniers des autres multinationales étrangères, notamment celles, les chinoises, australiennes, etc. D'exiger la mise en place d'un registre national sur la propriété effective ou propriété réelle des entreprises du secteur extractif pour s'assurer de l'idée globale de l'actionnariat. La propriété effective, c'est derrière quels sont les actionnaires qui se cachent derrière une entreprise. Donc c'est l'une des exigences de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Elle fait référence de façon concrète à l'actionnariat. De lutter contre les pollutions générées par les entreprises extractives, notamment les majors, les multinationales, à l'instar de Perenco qui est le grand pollueur. Perenco, c'est le plus grand pollueur, le plus grand criminel en matière de pollution, c'est Perenco Gabon. Morel et Prom, Total Énergie, Assala, Adak, Comulog et les entreprises chinoises exploitant le manganèse à Ndjolé, dans la province du Moyen-Ogooué. Ces entreprises ont pollué plusieurs rivières là-bas. De procéder au transfert des fonds communautaires en faveur des investissements dans les zones extractives. Les fonds communautaires étaient gérés par Noureddin Bongo et sa mère, les Noureddin Bongo, les fonds communautaires. Ce sont ce qu'on appelle les transferts infranationaux. Ce sont les investissements qu'on développe, qu'on offre à la communauté, qu'on développe dans les zones d'exploitation minière et pétrolière. Il faut investir, ce sont les fonds qui reviennent à la communauté. Ce sont des investissements qu'il faut faire au niveau communautaire. On les appelle les transferts infranationaux. Mais malheureusement, c'est les communautés extractives comme à Netimbwe, à Gamba, à Moindé ne sont pas développées. Les populations vivent dans la précarité, dans la misère,
n'ont pas de... non, on vit comme au Moyen-Âge. Cet argent qui aurait pu permettre de développer les villages, de développer des zones d'extraction minière et pétrolière, ont été détournés, étaient gérés par Sylvia Bongo, par Noureddine. Étaient versés directement par les multinationales à ces criminels, à cette famille-là. De mettre en place des mécanismes de lutte contre la corruption dans le secteur extractif. Le secteur extractif est aussi emblématique. C'est l'un des secteurs les plus corrompus où l'activité criminelle se déroule vraiment de la façon la plus macabre. De mettre en place des mécanismes de gestion directe des fonds communautaires au bénéfice des populations riveraines des zones d'exploitation. En ce qui concerne la lutte contre la corruption et la gouvernance, la corruption est un fléau emblématique qui explique l'état de délabrement et de sous-développement du Gabon depuis 56 ans, amplifié par 14 années de gouvernance chaotique du président déchu Ali Bongo Ondimba. La société civile souhaite urgemment agir en partenariat avec le gouvernement et le CTRI pour venir à bout de ce fléau, sinon pour l'endiguer, avec l'assistance des organisations internationales spécialisées en matière de lutte contre la corruption. Il est de ce fait utile d'entreprendre les actions suivantes dans le domaine de la lutte contre la corruption. De réhabiliter la stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. C'est le cadre stratégique des interventions stratégiques qui a été adopté par toutes les parties prenantes en 2014 au Gabon. Mettre en place un système national d'intégrité dans la gestion des affaires publiques. Réaliser un audit immobilier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le produit du crime. Diligenter des enquêtes judiciaires à l'encontre des anciens dirigeants du régime, élargir aux responsables de la gestion des entreprises publiques, parapubliques sous le régime d'Ali Bongo. Mettre en place un organe indépendant pour la restitution des avoirs, notamment le produit du crime. Mettre en place un tribunal indépendant anticorruption. Un tribunal indépendant anticorruption. Engager des poursuites judiciaires internationales contre les criminels financiers gabonais de l'ancien régime et leurs acolytes étrangers en vue de la détection et du rapatriement des avoirs produits du crime en vertu des articles 51 et 52 de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Voilà ce que nous proposons dans le domaine de la lutte contre la corruption, du rapatriement des avoirs. Nous vous disions dans nos propos liminaires que la corruption, on estime que l'argent qui a été détourné ces 14 dernières années par les dirigeants, par leurs acolytes et tout ça, se chiffrerait entre 20 et 40 milliards de dollars. Avec cet argent, nous pouvons régler la dette, nous pouvons construire Rématif, Libreville, transformer le pays. Donc la lutte contre la corruption est une priorité. Il faut récupérer cet argent. Ils sont encore au Gabon, il faut les attraper, il faut les emprisonner et il faut les obliger à rendre l'argent. C'est ce qu'il faut faire. Merci. Maintenant, ce qui concerne l'emploi, voilà ce que le Conseil national de la société civile propose. L'État devra diversifier l'économie en promouvant les métiers dans plusieurs secteurs clés, comme le tourisme, pouvant générer des milliards de dollars, comme au Kenya. Compte tenu du potentiel du pays, qui dispose d'atouts sans commune mesure, à l'instar des 13 parcs nationaux et de l'espace côtier, susceptibles de bénéficier des projets structurants à forte attraction. Nous avons 800 km de côte, on peut investir dans le tourisme de masse, dans le tourisme international, et ça peut créer même 100 000 emplois. C'est un domaine, même avec la pêche, il faut nationaliser ces domaines-là. Ce sont des domaines de souveraineté. Le tourisme peut remplacer, peut nous faire avoir de l'argent plus que les ressources extractives. Le secteur de la pêche, du commerce, du transport, de l'agriculture, dominé majoritairement par des étrangers, devrait connaître de profondes mutations au moyen de l'adoption des politiques discriminatoires positives en faveur des nationaux. Il faut de la discrimination positive. Il y a au moins 50 000 emplois qui sont occupés par des étrangers. Il faut nationaliser ces domaines-là. Je parlais ici du transport, de l'agriculture, de la pêche, du commerce. Le transport des taxis, là, ici, il y a au moins 20 000 taxis. C'est des métiers qu'il faut nationaliser. En Guinée équatoriale, il y a pas on ne trouve pas de taximan étranger. Appliquer donc
les dispositions du code de la pêche interdisant aux étrangers de pêcher dans les eaux lagunaires et fluviales du Gabon. Organiser les orpailleurs gabonais en coopérative dotés de statut juridique et de compte bancaire. Il y a plus de 10 000 orpailleurs clandestins dans nos forêts. C'est un manque à gagner pour l'État. Il y a des milliers de Gabonais qui font aussi ce travail, mais il faut les organiser, il faut les structurer, il faut les mettre en réseau, il faut les mettre en coopérative. Ils ont de l'argent, mais ils dilapident cet argent parce qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas des hommes d'affaires. Il faut les structurer, il faut les organiser et administrativement et gestionnairement. Mettre en place des mécanismes de soutien à la création des entreprises communautaires pour assurer la sous-traitance dans les différentes zones d'exploitation minière, pétrolière, gazière, forestière et agricole. Au niveau de l'habitat, mettre en place un programme présidentiel d'accès aux logements sociaux à coût modéré avec l'appui des investisseurs internationaux. Ça s'est passé en Angola. Les Chinois ont conçu plus de 2 millions de logements en Angola. Nous pouvons faire de la sous-traitance avec la Chine pour construire des logements, pour moderniser Libreville. On ne peut pas aller faire un deuxième Libreville alors qu'il faut Libreville. Le Libreville est composé de bidonvilles. Il faut détruire ces bidonvilles et reconstruire, rebâtir la capitale. Il faut détruire les bidonvilles, on les reprend, on crée un nouveau Libreville, tous les bidonvilles là, dans ces bidonvilles, on met des cités modernes. C'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas garder ces bidonvilles là, ça ne correspond pas au niveau de développement du Gabon, pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure. Le Gabon a des potentialités, le Gabon peut construire 100 000 logements par an. Si le Mali, pays pauvre, construit 50 000 logements par an, le Gabon peut faire davantage, plus. Moderniser la ville de Libreville en supprimant, comme je disais, les bidonvilles, notamment l'ensemble des quartiers sous-intégrés, qui seront remplacés par des cités modernes avec l'ensemble des infrastructures y afférentes, lesquelles feront de Libreville la vitrine de l'Afrique. Ce programme devait être élargi dans l'ensemble, n'est-ce pas, des capitales provinciales. Au niveau de l'agriculture, mécaniser le secteur agricole en créant des pôles agricoles dans chaque province, tout en électrifiant tous les villages pour un retour à la terre des jeunes. Créer et rendre opérationnelle une banque agricole afin de financer les projets dans le dit secteur au bénéfice des agriculteurs gabonais. Compte tenu du passif dans la gestion des entreprises publiques, ayant toutes fait faillite et gérées par des Gabonais, ayant accumulé des déficits budgétaires chroniques, à l'instar des Gabon, EVEGAB, SUCAF, SNBG, Postbank, Sogara, Sogatra, Agro-Gabon, Octra, SCG, la société civile recommande fortement le désengagement de l'État dans la gestion des dites entreprises tout en maintenant un système de participation, de régulation, de suivi des cadres dans le cadre d'une politique économique basée sur le partenariat. Moi, je ne crois pas que l'État puisse gérer les entreprises. Toutes les entreprises qui ont été gérées par les Gabonais ont fait faillite. Ils ont volé l'argent, ils se sont enrichis. C'est des Gabonais qui ont fait tomber les entreprises que nous venons de citer. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous ne sommes pas convaincus qu'il faut donner ces entreprises à des Gabonais. Le cas spécifique d'Aris et Olam, nous allons parler du cas d'Olam et Aris. D'après les informations publiques et les résultats de nos investigations, le gouvernement gabonais, dans le cadre de sa politique de diversification économique, a conclu des partenariats publics et privés avec le groupe Aris et le groupe Olam. La création de GZ, 38% des parts détenues par la République gabonaise et 61% de parts revenant aux partenaires Aris IP. La construction du port international d'Ovendo, 10,39% de parts pour la République gabonaise, 79,61% pour Aris et 10% de parts pour STOA, Infra et Énergie. La construction du port minéral d'Ovendo, 10,31% de parts
Pour la République gabonaise, 79,61% pour Ariz, 10% de part pour Meridian, fonds français. La concession de l'aéroport de Libreville, co-détenu par la République gabonaise, 38,5%, Ariz, 61,6%. Et le partenariat avec le groupe Olam a abouti à la création de 2 sociétés agricoles, Olam Palme Gabon, palmier à l'huile, et Olam Rubber Gabon, EVA Culture. La République gabonaise détient 40% des parts dans chacune de ces entreprises. S'il est vrai que ces 2 collaborations contribuent fortement à la diversification économique, à la transformation de nos matières premières, à la création d'emplois, 35 000 emplois directs, et la lutte contre la pauvreté, il est aussi évident que certaines acquisitions ont été faites dans des conditions douteuses et peu orthodoxes. Par ailleurs, la société civile déplore le non-respect des dispositions légales en ce qui concerne les droits des travailleurs dans les différentes entités des dites entreprises. La société civile condamne aussi les dérapages quant au non-respect des normes de protection de l'environnement dans les sites d'exploitation agricole et forestière de ces entreprises. Toutefois, conscient de l'impérieuse nécessité de préserver les emplois existants, créer de nouveaux emplois pour lutter contre le chômage endémique des jeunes, poursuivre et consolider la politique de diversification de notre économie, rassurer les employés et apaiser le climat de collaboration deviennent des nécessités. La société civile appelle à l'ouverture d'un dialogue franc, transparent et constructif entre le CTRI et les groupes Ariz et Olam, avec pour objectif, l'objectif que nous souhaitons, revaloriser la participation de l'État. Donc plus de participation de l'État dans ces entreprises, vous l'avez vu, les participations de l'État sont faibles. Améliorer le climat de collaboration, renforcer l'esprit gagnant-gagnant de ces partenariats. Par ailleurs, la société civile recommande aux 2 groupes la promotion de la préférence nationale dans l'acquisition des contrats de sous-traitance, l'amélioration significative des conditions de travail des employés dans le respect des dispositions législatives en vigueur, la lutte contre l'esclavage moderne et toute forme de discrimination, parce que cette entreprise a été habituée à ça, l'organisation d'une élite sociale soit réalisée afin de parvenir à un diagnostic global des problématiques et questions critiques concernant les violations des droits humains, notamment les droits socio-économiques, un engagement ferme dans les politiques exigeantes en matière de protection de l'environnement dans leur zone d'exploitation agricole et forestière, l'organisation d'une mission d'évaluation environnementale globale faite sous l'égide de la société civile et des cabinets indépendants, le financement des projets d'électrification dans les villages des zones impactées par leurs activités. Enfin, pour ce qui est des zones d'exploitation forestière, la société civile recommande la révision des contrats pour une meilleure participation et contrôle de l'État. La société civile recommande globalement par rapport à Olam, et Ariz et vis-à-vis de l'État, plus de régulation, de contrôle et de participation. C'est le rôle de la société civile et ce constat doit être établi dans toutes les entreprises, notamment les entreprises extractives, qui sont dans la même situation, qui sont dans la même dimension. Il n'y a pas qu'Olam et Ariz, il y a les compagnies extractives. Le Gabon doit améliorer le niveau de participation, le niveau de contrôle, le niveau de régulation. En conclusion de nos propos. Pour clore notre propos, la société civile se réjouit donc que plusieurs initiatives salutaires pour le pays, du point de vue socio-économique, sont en train d'être prises et mises en œuvre. Mais des projets structurants qui nécessitent d'énormes investissements financiers. Cependant, pour ne plus se retrouver au-delà du plafonnement de la dette qui a embrigadé le pays dans l'extrême pauvreté, la société civile recommande au CTRI et au gouvernement d'exiger de la part des apparatchiks de l'ancien régime la restitution immédiate des fonds volés, se chiffrant en plusieurs milliards de dollars, planqués dans les banques étrangères et les paradis fiscaux. Nécessaire à la mise en œuvre des projets socio-économiques du développement sous la bannière du CTR. Je vous remercie.